quel est l'équivalent français à Doctor Who? C'est une question qu'on s'est déjà posée dans une autre vidéo sur le Visiteur du Futur, et je vous la repose aujourd'hui avec une nouvelle réponse / question, et si c'était Miraculous? J'entends déjà certains fans de Doctor Who qui savent de quoi il s'agit se plaindre que c'est pas possible de les comparer, que leur série c'est un truc pour les adultes, très complexe et tout ça. Et en même temps je vois aussi les fans de Miraculous qui arrivent ici par hasard et doivent se dire c'est quoi Doctor Who? Alors pas de chance, on se trouve sur une chaîne spécialisée dans Doctor Who, donc je vais pas m'amuser à réexpliquer une énième fois ce qu'est cette série. Par contre j'imagine que tous les Whovians ne connaissent pas forcément Miraculous, donc on va plutôt s'arrêter là-dessus. La base est simple. Marinette est une fille comme les autres. C'est une collégienne maladroite, mais aussi une super-héroïne. Car quand le destin l'a choisie pour lutter contre les forces du mal, elle devient Miraculous Ladybug. Elle est en effet l'actuelle détentrice d'un bijou magique ancestral, le Miraculous de la coccinelle, qui renferme le pouvoir de la création. Elle est amoureuse d'Adrien, le beau gosse du bahut, mannequin Nepo Baby qui, lui aussi, est un super-héros, car il est en effet chat noir, propriétaire du Miraculous, du chat, qui renferme le pouvoir de la destruction. Les deux ne connaissent bien sûr pas l'identité secrète de l'autre. Plot twist, Adrien est lui amoureux de Ladybug, ce qui donne un triangle amoureux original. Enfin, triangle, plutôt un rectangle en fait. Un rectangle plat, quand on y réfléchit bien. Enfin bref. Leur ennemi juré est le papillon, propriétaire du Miraculous, du papillon, qui permet de prendre le contrôle des gens en traversant des émotions négatives et de leur fournir des pouvoirs de super vilains. Voilà, vous connaissez désormais les bases de cette série, et c'est grosso modo tout ce qu'il y a à savoir pour apprécier la majorité des plus de 120 épisodes sortis à ce jour. Pour ceux qui trouvent que c'est bien mince, je rappelle que pour résumer Doctor Who, il suffit de dire que c'est un extraterrestre qui voyage dans l'espace et le temps avec des compagnons, et ça suffit. Mais quels sont les rapports entre ces deux séries? Est-ce qu'on aurait fait cette vidéo juste pour parler de Miraculous sur cette chaîne? Non, je crois pas, non, c'est pas notre genre. Oui bah ça va, j'aime beaucoup Miraculous. Excusez-moi d'aimer autre chose que Doctor Who, mais je vous promets, il y a vraiment des liens. Il faut savoir que j'ai commencé à regarder Miraculous il y a 4 ans, il me semble, en 2019, pendant la saison 3. C'est la meilleure, soit dit en passant. Julien mit 2 ans de plus que moi à embarquer à bord du navire Miraculous, qui serait un bateau-mouche dans la vraie vie. Oui, il y a vraiment un bateau-mouche Miraculous, parce que Miraculous, c'est le top du stéréotype français. On fait à la fois pas plus français et pas moins français que Miraculous, tant c'est oui, baguette, Paris, Champs-Élysées, Tour Eiffel. Bref, je disais que Julien ne s'y est mis vraiment qu'en 2021, suite à la diffusion du premier épisode de la saison 4, à cause de ceci. Vous ne rêvez pas. Ce décor récurrent de la saison 4, la chambre d'Alia, la meilleure amie de Marinette, comporte une porte TARDIS. Ce n'est évidemment ni un hasard, ni parce que les scénaristes sont fans de cabines de police anglaise des années 50. Mais si vous avez besoin d'autres preuves, je vous en donne une de plus. C'est plus grand à l'intérieur. Et encore une. Waouh, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le personnage présent sur le deuxième extrait, c'est Bunix, super-héroïne possédant le Miraculous du lapin. Elle détient le pouvoir de voyager dans le temps et l'espace grâce à son terrier, plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle semble également avoir rencontré des sortes de Daleks dans un lointain futur. Annihilation, annihilation. Doctor Who est donc sans équivoque l'une des influences de Miraculous. La preuve ici encore avec ce tweet du créateur de Miraculous, Thomas Struck, qui tease probablement l'une des références citées précédemment. Et il a d'ailleurs déjà parlé de Doctor Who en interview en affirmant que les adultes auront probablement cette référence pour aborder un épisode sur le voyage dans le temps. Voilà, c'était les rapports faciles entre Doctor Who et Miraculous. Mais bon, Bunix et la chambre d'Alia, ça justifie pas une vidéo à part entière sur notre chaîne. Même si ça a peut-être déjà suffi à vous donner envie de voir Miraculous. Les points communs suivants sont moins criants, mais pas moins intéressants. Et ça commence par l'allure changeante des héros de ces deux univers. Car les porteurs des Miraculous changent de visage. Si ce ne sont pas des régénérations du même personnage, comme pour Doctor Who, la coccinelle et le chat noir sont des héros intemporels qui ont revêtu différents aspects au fil des siècles en changeant de porteur. Il arrive d'ailleurs que dans le présent de la série, ces personnages changent une fois de plus d'apparence si le Miraculous change de porteur le temps d'un épisode. Et Marinette comme Adrien sont pleinement conscients qu'ils ne resteront pas éternellement la coccinelle et le chat noir, et que d'autres leur succéderont. Je pourrais même ajouter un point commun entre Adrien et le docteur d'un point de vue familial, avec un parent abusif et contrôleur qui exploite l'essence de son enfant, tout en le dépossédant du souvenir de certaines de ses capacités. Du côté des personnages secondaires, les deux séries se basent sur toute une ribambelle de compagnons pour les épauler dans leurs divers combats. La grande famille du docteur n'a pas à rougir devant l'amitié qui unit les porteurs de Miraculous, choisis aussi soigneusement par Ladybug que le docteur sélectionne ses compagnons. C'est-à-dire des gens de confiance, mais surtout qui traînaient dans le coin, alors ça tombe bien.
Autant de personnages face à autant de situations abracadabrantesques, incluant des monstres et des gros vilains méchants qui détruisent méthodiquement et inlassablement la capitale du pays de production de la série, ça entretient une frontière ténue entre ridicule et sérieux sur laquelle les deux séries marchent continuellement. Et si Miraculous réalise l'exploit de mettre encore plus souvent le pied du côté du ridicule que Doctor Who, les personnages des deux prennent chaque situation avec un tel sérieux qu'on a envie de tout pardonner. Car une véritable force et un point commun entre Doctor Who et Miraculous, c'est que dans ces deux univers, tout peut arriver. Ce sont d'immenses bacs à sable partis d'une base simple qui s'est rapidement étoffée au fil des épisodes et garde ouverts tous les champs possibles. Il y a évidemment des petites incohérences un petit peu partout, mais c'est plutôt bien gommé par une créativité au service d'un lore plutôt cohérent vu tout le bordel qui se trouve dedans. Les deux univers ne s'arrêtent d'ailleurs pas aux frontières même de la série, puisqu'ils se développent en univers étendu via des adaptations en roman, en BD, mais aussi en téléfilm inclus dans la chronologie de la série, et même à travers des films proposant une version alternative des événements, et pouvant passablement être regardés sans avoir vu la série auparavant, puisque ça raconte la même histoire, mais pas tout à fait. Et que ce soit dans les films avec Peter Cushing pour Doctor Who ou dans le film Miraculous qui vient tout juste de sortir au cinéma, les éléments magico-SF sont plus ténus, avec par exemple un docteur humain ou une Ladybug moins pourvue de gadgets magiques. Outre les versions papier des épisodes, tous deux ont également une quantité de goodies et de merch en tout genre à leur effigie, ainsi qu'une période faste et plutôt cool où ils ont commencé à faire tout et n'importe qui en figurines, avant de réaliser qu'ils avaient des économies à faire en ne tablant plus que sur quelques rares figurines de qualité critiquable, et des goodies destinés aux adultes qui ont du pognon à mettre dans des bouts de plastoc. Car contrairement aux apparences, ni le public de Doctor Who, ni, plus surprenant peut-être, celui de Miraculous, ne se limite aux enfants. Tous deux ont des fandoms ultra déter qui suranalysent la moindre info, se passionnent pour le moindre détail, ont à cœur la tradition du cosplay et, ça c'est moins cool, adorent harceler le créateur ou le showrunner en cours du programme. Faire partie des fandoms de Doctor Who et de Miraculous, c'est une source continue de décortiquage, de rires endiablés, de théories en tout genre et de drama, évidemment. Un moyen de relativiser les Whovians en se disant que hier c'est pas forcément mieux, mais que mine de rien, on s'y amuse malgré tout. Si les deux programmes plaisent à tout âge, c'est pour la diversité de leur univers respectif, mais aussi des thématiques abordées. On en retrouve d'ailleurs un bon paquet en commun, à commencer par des grandes réflexions sur ce que signifie faire le bien, sur les répercussions sur son entourage, et aussi sur le fait d'être de gauche, parce que Miraculous, c'est vraiment gaucholand quoi, et plus la série avance et moins elle s'en cache. Ce sont également deux univers fortement ancrés dans la culture de leur pays de production. Là où Doctor Who est la quintessence de la British touch, de la cabine de police aux accents en passant par l'humour et les 10 000 attaques et destructions de Londres et Cardiff, Miraculous est la quintessence de la French touch. On voit la Tour Eiffel un plan sur deux et dans les autres plans c'est Notre-Dame ou l'Arc de Triomphe. Tous les décors, jusqu'à la devanture de la boulangerie artisanale des parents de Marinette, sont inspirés de vrais endroits existants à Paris. Alors oui, la France c'est Paris dans Miraculous. Les deux ont également vu défiler des ribambelles de guests, véritables stars au Royaume-Uni pour Doctor Who, ou en France pour Miraculous, qui s'octroient en plus le plaisir de faire physiquement ressembler les personnages aux stars qui les doublent. Il y aurait sans doute d'autres détails à relever, à commencer par la troublante similitude entre la tenue d'Adrien Agreste et le costume du 13e Docteur, mais j'imagine mal que Chris Chibnall ou Jodie Whittaker soient secrètement des fans de Miraculous, et s'en soient inspirés pour cet accoutrement. J'espère que cette petite plongée dans cet univers plus grand à l'intérieur aura attisé la curiosité de certains d'entre vous. Et cette déclaration s'adresse à la fois aux fans de Doctor Who qui découvrent Miraculous via cette vidéo, et aux fans de Miraculous qui entendent pour la première fois parler d'une série qui s'appelle Doctor Who, et je suis vraiment désolée parce que du coup je vous ai absolument pas expliqué de quoi ça parlait. Et surtout revenez vous abonner quand vous serez fan du Docteur, grâce à moi. La sortie de cette vidéo coïncide plus ou moins avec celle du film Miraculous au cinéma. Un gros blockbuster français qui en met plein les mirettes, film français le plus cher de l'histoire quand même, messieurs dames, sur lequel j'ai des grosses réserves en termes de développement de personnages et j'arrive pas trop à déterminer s'il est plus destiné aux nouveaux spectateurs ou aux fans, car il a constamment les fesses entre deux chaises. Je n'ai pas retrouvé toute l'âme que j'aime dans la série, mais il reste un divertissement plutôt sympathique. Et comme c'est une origin story parallèle à la série, ça peut vous servir de point d'entrée. La série, elle, vient d'atteindre la fin de son premier arc après 5 saisons, dans un final époustouflant. Rien que pour cette fin d'arc, je ne peux que vous encourager de tenter la série et de découvrir ses gimmicks, puis de voir comment elle s'en affranchit. N'hésitez pas à revenir me dire si j'ai réussi à vous convertir à Miraculous ou à Doctor Who, on sait jamais, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que j'ai réussi à en attirer certains d'entre vous dans les filets de papillons. Sur ce, à très vite sur Pepperpot, zoubi les coccinelles.